Bon, ça va les amis, tout va bien? Ouais bah les gars, le Real, j'en parlais un peu plus tôt, hein. Franchement les gars, je passe... Les supporters madrilènes, s'il vous plaît, je sais que je vous taquine souvent, on se charrie, pas de soucis. Ce que je dis là, je le pense, là c'est pas pour troller ou je sais pas quoi. Je pense que les gars, vous avez le même ressenti que moi et que nous tous. Moi je trouve les gars que le Real, et tu le voyais hier, le comportement devant, c'est catastrophique, je suis désolé, sur certains retours défensifs, même le comportement, comme on dit, j'aime pas ce mot-là, mais là ça veut dire ce que c'est dire, le body language, franchement il est catastrophique, à l'image de Bellingham qui pleure toutes les 2 secondes. À un moment de Tchouaméni sur le ballon qui arrive au 2e poteau, il est derrière Bellingham mais il lui parle pas, on le voit au ralenti, il lui parle pas. Donc Tchouaméni il a pas l'info, donc lui il essaye de jouer le ballon, il se gêne et derrière il l'insulte limite et tout. Je trouve que c'est n'importe quoi personnellement. Je trouve que c'est n'importe quoi. Après il y a l'embrouille avec Vini quand Vini ouais il se laisse tomber, il joue la foot. Il y a des fois je peux comprendre que ça gueule un peu. Même Ancelotti il embrouille avec Vini. Je veux dire même les mecs devant ils sont pas connectés. Tu vois Vini avec Mbappé, je sais pas, ça essaye jamais de combiner. Bon il y a peu d'espace aussi sur un match comme hier, parce qu'on a compris que l'Atlético est bloc bas, etc. Pas de souci, mais là tu le ressens pas du tout. Tu sens que oui, il y a des embrouilles entre les mecs, quoi. Autant on a vu l'exemple du PSG qui a été incroyable collectivement, où chacun joue les uns pour les autres, personne triche que tu veux. Là pour moi, tu vois le match du Real, c'est l'inverse, quoi. Pourtant ils s'en sortent tout le temps, tu vois. Une fois que t'as dit ça, ils s'en sortent encore une fois, machin et tout. Ok, c'est pire que les autres années, etc. Même le collectif, où ok t'avais Kroos, il te faisait du bien. Là t'as rajouté un attaquant en plus, donc forcément, voilà. Mais je trouve que même collectivement, même si le Real, c'est pas toujours ce qu'on a mis en avant pour eux, tu vois, ça a rarement été l'équipe la plus belle à voir jouer, ce que tu veux, on le sait très bien. Mais je trouve que là, cette année, collectivement, c'est proche du néant, quoi. Donc voilà, après, maintenant, une fois que t'as dit ça, le Real, ils avaient le ballon, mais c'était très stérile, très peu d'occasions franches, et plus l'Atlético, le peu qui ressortait, bah, c'est eux qui se créaient plus de situations, même s'il y avait rien de ouf non plus, enfin. Il y a eu quelques frappes de trucs d'Alvarez, mais c'était pas non plus, tu vois, des occasions de but de malade. T'as le penalty où pour une fois qu'Mbappé il avait de l'espace, bah pour une fois il arrive à bien jouer le coup et il obtient le péno et Vini derrière il te met un drop. Voilà, là tu te dis pour une fois ça va peut-être pas tourner pour le Real parce que d'habitude il laisse pas passer ce genre d'occasion. Et au final, même sur les prolongues et tout, quand Correa il a ses situations, à un moment les gars, Correa c'est avec Rudiger je crois où il fait un petit coup du sombrero pour se la ramener. Et s'il la met Alvarez en retrait mon vieux, il enchaîne, il est angle fermé, mais s'il la met Alvarez il est tout seul en retrait et Alvarez on le sait, il peut être clinique sur ce genre de truc. Pour moi, ça, c'est le tournant, ça. Ah ouais, c'est un des tournants. Il doit tous les jours la mettre Alvarez. Donc, voilà. Et puis après, bah, les pénaux, écoutez, il y a ce fameux truc sur Alvarez. On sait que c'est la règle. Hein. Moi, là, je rentrerai pas dans le truc. Les gars, on a trollé, tout corrupt, c'est le Real. Vous avez compris, on a trollé là-dessus. Mais moi, je vais pas rentrer dans ça. C'est la règle. Voilà. La règle, elle est complètement débile. Alvarez, il fait pas exprès de glisser ou quoi. À la limite, tu fais retirer le penalty. Personne dit rien. Tu fais retirer le penalty. Il y a déjà eu des penalties marqués comme ça où c'est même pas revenu dessus en plus. La règle elle est débile complète. Fait retirer le penalty et puis voilà, au pire. Je veux dire, c'est n'importe quoi les gars. À quel moment il va faire exprès de glisser, se mettre dans la sauce et se donner plus de chances de rater le penalty, je veux dire. Donc voilà, le Real s'en sort. Il y a le dernier péno, Rudiger qui le tire mal en plus et Oblak. Bon après on sait qu'Oblak sur les pénaux c'est pas toujours ça, donc voilà. Le Real s'en sort une nouvelle fois quoi. On s'en doutait que ça allait jouer à pas grand chose. On avait dit qu'il y a de fortes chances ça joue au prolongue péno. C'est exactement ce qui s'est passé. De toute façon on s'attendait je pense quasi tous à ce genre de match, à ce genre de scénario, et si ça devait tourner pour une équipe, bah, comme quasi tout le temps, voire tout le temps, ça tourne pour le Real, on s'était dit ça va tourner pour le Real. Voilà, c'est ça. Maintenant, on verra prochain tour. Ok, but de David. Bon les gars, tout commence parfaitement. En plus, l'action Ismaili, il lui met bien et tout. La frappe, par contre, bon, David, il est là, il fait le geste, hein, mais bon, on sait que c'est le gardien qui se trouve, donc si tu te dis, ça commence trop bien là pour Lille, c'est parfait. Mais c'est totalement fou ce que vient de faire Chevalier. À un moment, les parades qui sortent, franchement, il retarde les chances, c'est une folie, les arrêts qu'il fait lui. C'est là où tu te dis, pareil, tu vois le premier but, avec de la réussite de Lille, tu vois derrière Chevalier qui te sort des trucs de ouf, et Lille qui a de la schneck, hein, qui a de la réussite, on va pas se mentir, tu te dis, putain, tout ce groupe trop bien. Penalty pour Dortmund. Les gars, penalty ou pas penalty? Franchement, moi, sur le coup, les gars, je trouvais ça extrêmement sévère. Je sais que ça a divisé un peu et que beaucoup trouvaient ça sévère. Moi, j'ai trouvé ça très sévère. Franchement, moi, je suis plus du côté, je donne pas péno. Non, mais il y en a, je voyais, ils disaient penalty, machin et tout. J'en ai vu beaucoup dire pas penalty, mais il y en a, ils défendaient le truc en disant, machin, il est derrière, il y a le petit contact, tout ce que tu veux. Rien à voir. Il y en a, ils parlaient de l'exemple de Konaté. Rien à voir. Konaté, il y a rouge tous les jours, ce que tu veux, machin. Mais
Et celle-là, c'est 10 fois moins pire que Konaté. Konaté, tout le monde était d'accord là-dessus. Là, ça n'a rien à voir avec Konaté pour moi. Ouais, et Meunier, match compliqué. Hein. On en parlait tout à l'heure, même sur le poteau de corner, comme je disais, le ballon qui perd, ça a fait écouter un but où il veut protéger le truc et tout. Oh, but de bière. Le but, les gars, il est incroyable. L'enchaînement, il est d'une fluidité. Il t'envoie une patate, par contre. La frappe, elle est limpide. C'est fini, le LOSC élimine la Ligue des Champions et les Lillois est pourtant démarré la partie de la meilleure des manières en ouvrant le score, mais le BVB a réussi à renverser le LOSC. Dortmund se qualifie. Bon, on est un peu frustré, pareil, hein, qu'au vu de l'aller, au vu de ce qu'avait montré Lille, au vu de ce que Dortmund monte ces derniers temps, tu te dis à domicile en ouvrant le score, il y avait évidemment un gros coup à jouer, mais mentalement, ce que tu veux, ils ont perdu le fil, Lille. Dortmund a été bien meilleur dans l'ensemble sur le deuxième match, donc Dortmund mérite sa qualif. Sur ça, il n'y a rien à redire. Moi, j'ai vu une vraie différence techniquement, etc., entre les deux équipes sur ce match. Donc voilà, de la frustration, oui, parce que tu as l'impression que Lille y avait mieux à faire, ils sont passés à côté de leur match d'une certaine manière, oui. Mais Dortmund, ils ont bien fait les choses et ils ont été au-dessus de Lille, donc voilà. Sentiment mitigé, mais encore une fois, j'appuie dessus tout à l'heure, parce que pour moi, dans l'enchaînement des passes, techniquement, ce que tu veux et tout, j'ai vu une vraie différence. Et pourtant, Lille, il y a des joueurs, tu vois, techniques et tout, pas de souci. Mais là, par séquence entre les deux équipes, j'ai vu une vraie diff. Bah, en championnat, ils font une saison de merde. Après, ce qu'on disait aussi, c'est Dortmund, ils nous ont habitués, finalistes de Ligue des Champions récemment, alors qu'en championnat, tu sais, c'était pas extraordinaire non plus, tu vois, spécialement. C'était mieux que ce qu'ils font cette saison en championnat, mais c'était pas extraordinaire. Mais c'est vrai que Dortmund, l'habitude de ces événements-là, peut-être de se hisser au niveau, et voilà, ils ont l'habitude. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, ces dernières années, ou dans l'ensemble, c'est rarement décevant Dortmund, et parfois, t'as l'impression qu'ils arrivent à surperformer, à aller plus loin que ce que t'avais prévu aussi, parce que ces derniers temps, tu vois, c'est pas forcément les meilleurs Dortmund qu'on a connus, mais finaliste Ligue des Champions, là, ils sont encore en quart de finale, etc. Voilà, ils ont ce truc quand même d'être toujours dans les 8 derniers, minimum, à quelque chose près. Quart de finale de Ligue des Champions, Barça-Dortmund. Franchement, les gars, en plus, vu que Dortmund, tu vois, c'est une équipe qui jouait tout correspond au Barça. Normalement, c'est un match que le Barça, ils doivent se qualifier. Voilà, et on va respecter un peu Dortmund, on va pas dire que c'est une vieille équipe. Mais normalement, les gars, sur un aller-retour, le Barça, sauf s'ils prennent un rouge au bout de 20 minutes comme d'habitude, mais sauf catastrophe, t'as du mal à voir comment le Barça peut se faire éliminer, sérieux. Bon, en tout cas, ça risque d'être des matchs spectaculaires. Hein. Là, normalement, on va être servi niveau but, niveau occasion, etc. Donc ça va être sympa à suivre. C'est parti, but de Gallagher, bon d'entrée, les gars. Voilà, comme ça, on remet les compteurs à zéro. Mais bon, on le sentait que de toute façon, ça ira au prolong, au péno. C'est ce qui s'est passé avec grande chance. Carton jaune pour Tchouaméni, ouais, il sera suspendu du coup. Et Tchouaméni, il revient plutôt bien ces derniers temps. Donc, ouais, Tchouaméni pas là. En sachant que contre Arsenal, pour le coup, au milieu de terrain, ouais, vu le milieu de terrain d'Arsenal et tout, il y aurait une grosse bagarre aussi à ce niveau-là. Penalty obtenu par Kix. De toute façon, les gars, moi je vous l'avais dit, on le connaît, il y en a encore qui doutent de ça. Mbappé, si c'est un match où il n'y a pas d'espace, il y a 8 chances sur 10 qu'il soit nul et qu'il apporte pas grand-chose. Si c'est un match où il y a des espaces, il y a 8 chances sur 10 qu'il fasse un très bon match. C'est pas plus compliqué que ça. L'Atlético, sur l'aller, il n'y a pas eu d'espace que tu veux et tout, très peu d'espace. Mbappé, très compliqué. Là, le match retour, très compliqué pour Mbappé. Il y a un moment, une situation où il a de l'espace, c'est là où il provoque le péno. C'est l'Atlético, pendant tout le match, jamais il y a eu une situation comme ça. Donc voilà, ça c'est ce qui fait sa force. Il y a de l'espace, il peut percuter. Là, il peut faire mal. S'il n'y a pas d'espace, c'est très compliqué. Officiel, Aston Villa est qualifié pour les quarts de finale. Paris favori. Est-ce que les gars, le destin fait que, bon, on veut tous un Paris Real en demi, mais ça se trouve, le destin veut que Paris va jouer tous les clubs anglais. C'est possible aussi, dans les deux cas, c'est possible. Liverpool, là, tu tapes Aston Villa, et si jamais Arsenal sort le Real, ils peuvent jouer les 3 clubs anglais. Quart de finale de la Ligue des Champions. Bon, on se fera nos pronos, les gars, on va attendre de voir, parce que vu que c'est dans un petit moment, plus de 3 semaines, comme on disait, là, on va pas faire nos pronos tout de suite. On peut en parler légèrement, mais on va pas faire les pronos tout de suite, parce que entre les blessés, les machins, on sait pas ce qui nous attend. Bon, en vrai, les gardiens, ok. Bon, Maignan, comme j'ai dit, pas en grande forme ces derniers temps, donc on verra par la suite, parce que quand tu vois ce que Chevalier il fait, Maignan, c'est la première fois que je vois dans une période comme ça aussi compliquée. Vous le savez, je regarde tous les matchs de Milan et tout, c'est pas sa meilleure période, sa pire période pour moi, mais Milan c'est cata, donc voilà, ça aide pas. En équipe de France, normalement, il fait le taf tout le temps, donc voilà, il y a de grandes chances qu'il fasse le taf. Défense, Klose, Wedding, Hernandez, les gars, bon pareil, c'est pire que Maignan, saison catastrophique avec Milan, pas la tête au foot, j'ai l'impression. En vrai, là, il est là, et peut-être qu'en équipe de France, bah, dans un autre contexte, ça va lui faire du bien, entre guillemets, mais
sincèrement, sa saison, elle est catastrophique. Okonate ok, Koundé ok, Pavard, Saliba ou Pamecano. Milieu, Kamavinga, Gendouzi, Koné, Rabiot, Chouameni, Zaïre Emery. Moi, les gars, j'aurais pris Tolisso. Enfin, je pense que Tolisso, un mec qui a un vécu comme ça et le niveau qu'il a cette saison, en plus, il connaît déjà l'équipe de France. Moi, je suis surpris parce que je pensais vraiment que Deschamps allait le prendre. Gendouzi, Rabiot, MDR. Alors déjà, les gars, Rabiot, il est obligatoire en équipe de France. Celui qui dit qu'il faut pas prendre Rabiot, c'est n'importe quoi. Et Gendouzi, les gars, il est pas mauvais, hein, il fait son taf. Hein. La Lazio, il est pas éclaté, Gendouzi. Donc, tranquille, les gars, c'est pas un mauvais joueur. Et après, du coup, Barcola, Dembélé, Doué, Colomboigny, Mbappé, Olysée, Thuram. Bon, l'attaque, j'ai pas grand chose à dire. Moi, c'est Doué que je voulais absolument. Parmi les nouveaux, moi, j'aurais pris lui aussi. Donc, très content pour lui, c'est mérité. Cherki, oui, mais les gars, tu vas pas aligner 12 nouveaux joueurs d'un coup. Il y en avait un, on le savait que ça allait jouer, il allait avoir un nouveau joueur. Moi, perso, j'aurais mis Doué plutôt que Cherki. Voilà, je peux comprendre ceux qui veulent défendre plus Cherki et tout, tu vois. Mais là, si j'en avais qu'un à choisir, moi, je partais sur Doué. Thuram, ouais, normalement, il y a une petite blessure, un truc, mais s'il a appelé, c'est qu'au final, ça doit aller, je suppose. Hein. Aujourd'hui, vous devez faire une attaque, les gars, en équipe de France. Avec la forme de tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Dembélé, les gars, dans l'axe, un peu comme au PSG, vous mettez Mbappé à gauche. Barcola, du coup, Barcola, Mbappé, Dembélé, vous mettez? En vrai, là, les gars, il y a un monde où, si ça continue comme ça, Doué et Barcola, ils seront un peu en concurrence au PSG et en équipe de France aussi, ouais. Il y a Olysée, c'est vrai, il y a Olysée, les gars, qui est bien aussi. Hein. Olysée est bien, c'est juste que les joueurs du PSG, ils se connaissent, et même Mbappé, il y a pas si longtemps que ça, il était au PSG, donc c'est vrai que les mecs, ils se connaissent, ça joue. Dembélé en 10. Après, les gars, vous allez mettre 4 attaquants, du coup? Non, je pense pas. Moi, je pense, les gars, Dembélé, faut surfer sur le truc et sa nouvelle utilisation au PSG. Pour moi, Enrique, il a mâché le travail un peu pour Deschamps. Il a montré d'autres perspectives, d'autres possibilités qui mettent bien en avant peut-être Dembélé. Il faut surfer là-dessus, les gars. Pour moi, c'est une évidence. Donc moi, j'essaierai d'utiliser Dembélé d'une certaine manière, de la même manière qu'au PSG. Plus ou moins, même si c'est pas le même effectif. Et puis Mbappé, bah, côté gauche. Et ils peuvent permuter les deux. Hein. Dembélé peut aller sur le côté. Mbappé, des fois, dans l'axe. Vu qu'à Madrid, il est plus axé et tout. Tu vois, tu peux jouer là-dessus. Vu que les mecs, ils s'habituent un peu à ça ces derniers temps. Alors, Doué, lui, plus bas au milieu et tout, tu peux. Lui, oui, à la limite. Il y a Olysée aussi, à voir comment tu l'utilises. En tout cas, ouais, il y a des choix à faire. Il y a des questions à se poser, c'est sûr. Il y a matière à faire un bon truc, mais...